RCF. Charles-André Haro, bonjour. Bonjour André. Alors vous êtes coach, team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Et comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour votre chronique sur la relation à l'argent, une réflexion sur le pouvoir de l'argent, son impact dans nos vies professionnelles ou personnelles. Et en ce moment, on parle de monnaie attitude. Alors la semaine dernière, on a vu les personnes qui sont dites écureuils. Aujourd'hui, on va parler du mouvement repousseur. Alors comment sait-on, Charles-André, que nous sommes à tendance repousseur ? C'est très simple André. C'est que je fais en sorte que l'argent n'arrive pas à moi. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y en a plein qui sont comme ça, en fait. Et j'ai envie de dire, un peu aussi dans le milieu religieux ou catho, en fait, l'argent, c'est un peu un problème. Et souvent, les gens font beaucoup de bénévolat. J'ai rien contre le bénévolat, au contraire, je trouve ça très, très génial. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher d'où ça part à l'intérieur de nous. Et en fait, je suis dans ce mouvement si j'ai une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. Par exemple, l'argent c'est source de conflit, l'argent c'est sale, l'argent c'est injuste, tout ça c'est stressant. Et cette tendance, elle se manifeste chez les personnes qui vont avoir par exemple régulièrement des dettes, mais même minimes, toutes petites, et qui seront souvent à découvert sur leur compte en banque. Et ces personnes font en sorte de faire d'avoir à faire le moins possible avec l'argent. Moins ils en parlent, ou moins ils font un peu comme l'autruche, si vous voulez. Et donc, on dit que c'est des repousseurs, voire ils vont vraiment pas l'attirer. Et ça peut être conscient, mais c'est souvent inconscient, évidemment. Alors, quels sont les comportements, justement, de ces repousseurs ? Alors, oui, merci pour cette question, parce qu'il y a vraiment deux comportements que j'ai divisés en deux, ceux des chefs d'entreprise, entrepreneurs, profession libérale, et puis ceux des salariés. Donc si je suis une profession libérale ou un entrepreneur, un chef d'entreprise, j'ai plutôt tendance à manquer de rigueur dans ma facturation. Soit je facture pas, tout simplement, j'oublie, ou alors je le fais avec du retard. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à relancer les gens qui m'ont pas payé, par exemple. Je contrôle pas du tout mes encaissements. Où je fais complètement confiance à mon comptable, où je regarde pas du tout. J'ai tendance aussi à sous-évaluer mon travail. Ça, c'est vraiment une des tendances fortes des repousseurs. C'est-à-dire qu'ils auront j'ai pas fait super du bon job, donc là, je vais pas facturer trop cher, etc. Si je suis salarié, je choisis, bien sûr inconsciemment, des postes ou des métiers à rémunération basse. Je suis plutôt moins bien payé que mes collègues. Je fais beaucoup de bénévolat, on en a parlé tout à l'heure. Et je refuse qu'on m'aide financièrement. Ça, c'est vraiment typique. Et surtout, je ne demande surtout pas d'argent ou qu'on me prête de l'argent si j'ai des problèmes. Et bien souvent, c'est ça qui est dommage, parce que les échecs professionnels ne sont pas dus... c'est souvent les repousseurs qui ont des échecs professionnels, mais ce n'est pas dû par un manque de compétences ou de qualité. C'est juste parce qu'ils ont une relation à l'argent qui est déficiente. Et en fait, finalement, si on regarde bien, on a tous des talents, on a tous des compétences, des dons. Et je trouve que c'est dommage, c'est un peu un gâchis, parce que le monde a besoin qu'on nous offre, qu'on offre au monde ce qu'on sait faire le mieux, là où on est le plus brillant. Et en fait, comme on a une difficulté avec l'argent, on ne le fait pas, ou on a des échecs professionnels, ou on n'avance pas, ou on rame, ou on reste dans son coin, caché. Alors Charles-André, pour que nos auditeurs comprennent vraiment bien ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous avez des exemples concrets d'un comportement de repousseur ? Oui, absolument, absolument. Moi, j'en ai un vraiment très concret qui m'a... Mais même moi, ça m'avait fait choquer. J'ai fait un atelier à Paris, j'ai animé un atelier à Paris pour des entrepreneurs en particulier, et il y avait une femme de 45 ans qui est venue du sud de la France. Et en fait, avec pas du tout d'argent, mais elle m'a dit, il fallait que je vienne, c'était super important pour moi. Et en fait, elle a pris un bus, un Flixbus ou quelque chose comme ça, elle a dormi dans le bus pour arriver le matin à Paris. Donc j'ai dit, attends, t'as dormi dans le bus et tout. Elle dit, ouais, très bien. Et le lendemain, parce que c'est sur 2 jours, elle avait pris une chambre dans une auberge. Je ne sais pas si c'était une auberge de jeunesse, mais en tout cas, elle nous a raconté qu'elle était dans un dortoir avec des hommes de chantier et tout ça. Et je lui dis, mais attends, t'es une femme. Elle dit, non, mais j'ai mis le rideau, ça allait bien. Enfin, elle avait l'air plutôt décontractée avec ça, mais ça lui allait en fait. Et en discutant, bien sûr, puis en travaillant, parce qu'il y a plein de travaux qu'on fait pendant ces ateliers, sur soi, sur le groupe, il y a du collectif, etc.
Elle nous explique qu'elle est bien sûr indépendante, mais elle travaille en profession libérale. Et bien sûr, elle a des clients qui viennent la voir et à chaque fois, les clients, ils la payent, quoi, ils lui font un chèque. C'est rare qu'ils ne le fassent pas parce que c'est une habitude dans ce métier-là. Voilà, on quitte et on fait un chèque. Et en fait, elle nous a dit, je n'encaisse pas les chèques. Je me dis, mais comment ça, t'encaisses pas les chèques? Elle dit, ouais, j'y arrive pas. Alors c'est vraiment typique du repousseur. Vous voyez, elle a les chèques, mais surtout elle les touche pas, elle les met pas dans le compte en banque. Et en fait, à un moment donné, alors il y avait une tendance particulière repousseur chez elle, mais on sait pourquoi. Alors j'en parlerai dans d'autres chroniques, mais on a beaucoup travaillé ça. Et ce qui est étonnant, c'est que, en fait, ces chèques, une grosse partie, elle les avait sur elle. Et on a été au restaurant le soir et elle dit, si vous voulez que je vous sorte les chèques que j'ai dans mon sac? Alors on dit, ouais, vas-y, montre-nous. Et elle sort des liasses de chèques. Il y avait même des enveloppes où il y avait, vous savez, le bon d'encaissement avec tous les chèques qu'on marque, avec tout le montant, etc. Tout était prévu, il y avait l'enveloppe et tout, il y avait juste à le mettre à la banque. Je dis, mais c'est pas possible. On était tous éberlués. Et je lui dis, écoute, si tu veux, je te propose, c'est qu'on regarde le montant qu'il y a. Parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas d'argent. Hein. Elle était en rouge sur son compte en banque, elle était interdite bancaire, elle n'avait pas de carte bancaire, rien. C'était de l'horreur, quoi. Et elle me dit, ouais, si vous voulez, on va compter. Elle dit, mais moi, je ne veux pas compter. Hein. Ah non, il ne fallait pas qu'elle compte, ça l'a stressé complet. Ok, donc elle a été courageuse, parce que vous voyez bien que ce n'était pas du tout à l'aise pour elle. Et puis j'ai pris les chèques, je les ai comptés, et je vous assure, il y avait plusieurs milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros en chèques. Il y en avait même qui étaient datés de plus d'1 an. Et oui, donc l'argent était perdu. Ah non, parce qu'elle a réussi. Enfin bon. Mais dans tous les cas, oui, il y en a une partie, de toute façon, elle en a perdu, c'est sûr, des chèques, parce qu'on ne peut pas les garder comme ça, tremballés dans son sac à main. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que je l'ai revue et elle m'a dit, déjà, je lui avais dit, est-ce que c'est possible pour toi d'au moins d'encaisser ceux qui sont déjà prévus, de les mettre à la banque? Elle m'a dit, oui, je vais essayer, etc. Je l'ai rappelé pour ça. Elle m'a dit, oui, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Bon, finalement, elle l'a fait et je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, tu sais que ça va beaucoup mieux depuis qu'on a travaillé sur ma relation à l'argent. Ça y est, je sais encaisser mes chèques. Je suis en train de négocier avec mon banquier pour retrouver une carte de crédit, tout ça. Elle me dit, je me sens tellement plus apaisé maintenant, c'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment une belle expérience que j'ai vécue et j'étais vraiment épaté par ça, vraiment ce côté typique repousseur, quoi. Un grand merci Charles-André pour cette belle histoire qui se termine bien. Alors je rappelle que vous êtes coach, team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Si on veut en savoir plus sur votre activité, sur votre actualité, le plus simple c'est de consulter votre page Facebook et votre page Instagram, Atelier de Charlie. Et puis si on veut des renseignements, on peut vous écrire atelierdecharlie@gmail.com. Merci Charles-André, puis à la semaine prochaine, au revoir. Alors, il y a LinkedIn aussi, hein, c'est très important. LinkedIn, c'est une des réseaux favoris professionnels, donc je suis très présent sur LinkedIn. Merci beaucoup André, au revoir, à la semaine prochaine.